tous d'être là. Évidemment, en l'honneur d'un homme qu'on tient à remercier aujourd'hui. Et puis, on a plusieurs invités qui se joignent à nous pour ce faire. Alors, je souligne quand même la présence du docteur Boustany qui est là aussi en tant que représentant du CIS des Laurentides, mais qui est, j'ai ma feuille, directeur de services professionnels à titre de représentant du CIS des Laurentides. Et Paul-André Hudon, président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIS des Laurentides. C'est bien ça? On est bon à date. Yannick Sardin, voilà, qui est derrière, qui est donc chef de l'unité de recherche clinique. Et je vois aussi qu'il y a Corinne Langlois, juste à côté, voilà, directrice de l'éthique. Coordonnatrice. C'est peut-être directrice bientôt, sait-on jamais. Je remercie Mme Saint-Gelais aussi d'être là, qui était à la dernière remise de médaille de l'Assemblée nationale, comme le docteur Pesan aussi, d'ailleurs, qui était là. Et puis, je tiens à souligner Louis Bray et Marie-Claire Dussault, qui sont les instigateurs de la soirée, finalement, d'aujourd'hui. Merci à vous de l'initiative. Parfois, ça prend plus de temps qu'on ne le souhaiterait, en toute honnêteté. Mais quand on est député puis qu'on a des citoyens qui s'impliquent puis qui nous donnent une information qu'on n'a peut-être pas là, facilement, je souhaite vous remercier de ça parce que c'est une belle initiative citoyenne, à mon avis. Surtout, sachant qu'on a quelqu'un qui est peut-être... je vous décrirais pas comme timide, Dr. Pesan, mais pas nécessairement. Pas nécessairement aussi visible que vous le méritez. Voilà comment je vous dirais que pour moi, ça a été un peu cette découverte-là, parce qu'on s'est rencontrés notamment dans le cadre de l'Association des médecins professionnels pour l'avancement de l'hôpital de Saint-Jérôme. Par ailleurs, on a aussi discuté du centre de recherche d'essais cliniques, puis tout ce qui entourait la passation. Évidemment, je pourrais faire un discours en votre honneur ici devant ces gens qui sont rassemblés, mais à la place, on a comme député une occasion de faire une déclaration de député de temps en temps au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Alors, mon discours d'aujourd'hui, je vous l'ai fait à Québec. Puis je vous invite à regarder l'écran qui est derrière. On va vous le projeter. Alors, bon mardi à vous tous et toutes. Vous pouvez prendre place. Et nous allons débuter notre séance avec la rubrique des déclarations de députés. Et je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Jérôme. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je tiens à souligner l'apport impressionnant de médecins au parcours remarquable. Le docteur Yves Pesan a fait toute sa carrière à Saint-Jérôme, renonçant à bien des possibilités de pratiquer ailleurs et consacrant donc ses énergies et sa compétence à la santé des citoyens de notre région. Déjà, il s'agit là d'un accomplissement remarquable, mais en plus, le docteur Pesan a œuvré plus de 25 ans en recherche clinique. Grâce à lui, les Laurentides ont puissamment contribué à l'avancement de la recherche scientifique centrée sur les traitements médicaux. Pour des raisons bureaucratiques, cette initiative privée s'est terminée. Néanmoins, le docteur Pesan s'est assuré que le transfert vers le secteur public se fasse en préservant le savoir-faire de l'équipe en place, faisant preuve d'une abnégation peu commune. Madame la Présidente, je ne sais pas si moi-même j'aurais eu autant de flegme. Mentionnons d'ailleurs que, sous la direction scientifique du docteur Pesan, l'unité de recherche clinique du CIS des Laurentides mène des études sur la COVID-19 à l'hôpital régional de Saint-Jérôme ainsi qu'à l'hôpital de Saint-Eustache. Enfin, l'engagement du docteur Pesan dans sa communauté se traduit aussi par la fondation de l'Association des médecins et professionnels pour l'avancement de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Docteur Pesan, votre dévouement, votre constance, votre esprit d'innovation et votre générosité sont des qualités qui ont transformé la vie de milliers de gens des Laurentides. Merci de tout cœur. Je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jérôme. Déjà, il s'agit là d'un accomplissement remarquable, mais en plus, le docteur Pesan a œuvré
plus de 25 ans en recherche. La conférence de presse d'aujourd'hui. Alors ça, c'est autre chose. Évidemment, on a l'extrait sur DVD que vous pourrez utiliser. Par ailleurs, on l'a aussi en format électronique, là, donc on pourra vous le faire parvenir au besoin. Mais je trouvais ça symbolique. Évidemment, de se réunir à Saint-Jérôme, c'est une chose, mais de vous montrer que, pour moi, cette fierté de vous avoir ici, je tenais à la partager avec mes collègues députés de partout au Québec, parce que on a un peu un trésor national duquel on peut se vanter. Alors, encore une fois, merci beaucoup de ce que vous avez fait pour Saint-Jérôme, pour les Laurentides. Je pense que c'est remarquable, non seulement, justement, comme je disais, non seulement par rapport à votre pratique médicale, mais par rapport à toute l'activité de recherche et tous les collaborateurs qui vous doivent une fière chandelle et je trouve que c'est vraiment tout à votre honneur. Donc, c'est pour moi vraiment avec beaucoup d'humilité que je vois votre parcours et que j'ai envie de le souligner. Et je vous invite donc peut-être à venir dire quelques mots. En fait, avant de vous donner la parole, pensez-y encore un peu. Je voulais savoir si peut-être que M. Boustany voudrait dire quelques mots au nom du CIS. Ben, moi, en fait, on a une fierté au niveau du CIS des Laurentides d'avoir des médecins engagés. Docteur Pesant, votre réputation n'est pas à faire. Un homme d'exception, un médecin d'exception, dans une équipe exceptionnelle aussi, qui est connue de partout à travers le Québec. La passion pour la recherche clinique, le legs éventuel de tout ça pour les Laurentides et sans contredit un grand avancement pour la population, pour les patients des Laurentides. Moi, je suis fier d'être là, d'être un représentant aussi du site des Laurentides, comme médecin aussi, de voir tout ce que le Dr Pesant a fait. Je pense que c'est un honneur d'être là aujourd'hui, donc je vous remercie pour cette application et félicitations pour cette médaille. J'ai préparé un petit quelque chose parce qu'en fait, moi, je suis un vendu de la recherche clinique et puis à chaque fois que j'ai une réunion avec Dr Boustany, tout ça, j'essaie de faire transpirer ça aux gens qui sont autour de moi parce que on est dans un mode de récupération et dans le public. Et le public, c'est pas comme le privé. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour le public et être capable de s'associer avec les règles et tout. Et c'est un petit peu plus compliqué. On a vécu des difficultés d'initier la recherche clinique à cause de la pandémie, etc. Bonjour à tous. Merci à M. Chassin et à M. Lajoie d'avoir créé cet événement. Merci à M. Bray et à Mme Dussault pour votre engagement personnel à interpeller le bureau de notre député. Merci. Mme Dussault, je suis tellement fier de vous voir. Et de vous revoir en si bonne santé, en si bonne forme, après toutes les tempêtes que vous avez vécues sur le plan médical. C'est vraiment important pour moi de vous voir comme ça. Merci à Élie Boustany, le directeur des services hospitaliers, pour sa présence. Et merci aussi, je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. Merci, Dr Hudon. Mais je voulais dire que, Dr Boustany, ça fait doublement plaisir de te voir ici parce que, connaissant le travail acharné que tu fais pour la population des Laurentides et la communauté médicale, avec tout ton horaire chargé, je crois déjà que tu mérites une médaille aussi. Alors, merci à ma large famille. Ma conjointe Caroline et ses enfants, Mathieu, Stéphanie, Maxime et Audrey-Anne et leurs conjoints Ben et je faisais c'est très chaleureux d'être ici. Merci à mes enfants, Jean-Francis, Louis-Philippe, Marilyn, Carl, excusez l'émotion, et Julien. J'ai perdu mon fils en novembre. Mon frère Denis avec sa conjointe Carole. Sa conjointe Carole, merci, je vous aime. Ça, c'est une petite introduction de remerciement. J'avais aussi, merci tout particulier à Yannick Sardin, et, qui est directeur, vous avez été présenté, et Corinne, qui font partie de cette médaille parce que ils m'ont accompagné dans les dernières 12 années, et puis sans eux, je ne serais pas grand-chose. Merci à Denise aussi d'être là, parce que Denise, c'est une grande amie.
Elle a perdu Claude Beaulieu l'année en 2019, et puis Claude recevait une médaille de la même médaille le 24 avril, puis il y a eu son centre sportif nommé à son nom. Le centre sportif Claude Beaulieu, c'est fantastique. Félicitations de lui. J'ai perdu un grand ami et un mécène quand est parti Claude. Monsieur Chassin, ce fut une grande et belle surprise d'être le récipiendaire de cette médaille, de cette prestigieuse médaille, je dirais. Je l'accepte humblement, il faut dire. J'ai compris qu'un processus d'étude des candidatures prenait 6 mois ou quelque chose comme ça. M. Lajoie m'expliquait ça pour s'assurer, entre autres, que je n'ai pas des squelettes dans mon placard. Avez-vous vraiment cherché partout? Le plus possible. OK, bon, ben d'abord, je vous rassure, les autres placards sont vides. Alors, vous êtes venu me toucher vraiment avec cette corde très sensible qu'est la recherche clinique dans ma vie professionnelle. Je fais de mon mieux comme spécialiste en médecine interne depuis les 40 dernières années à l'hôpital régional Saint-Jérôme. Mais évidemment, excusez-moi, il s'est collé. C'est trop chaud. J'ai commencé en 1983 à Saint-Jérôme, ça me donne un peu d'âge. D'ailleurs, malheureusement, j'ai l'impression d'être un des plus vieux, sinon le plus vieux médecin en pratique complète dans le 6 des Laurentides. 78. Ouais. J'ai dit un des plus. OK, la compétition. Ça pourrait joli, là. En tout cas, je pourrais écrire un livre sur Saint-Jérôme. Ainsi, ce qui m'a animé depuis 1991, c'était le pouvoir extraordinaire que j'ai découvert en la recherche clinique pour développer nos connaissances et potentiellement améliorer le sort de nos patients. C'est quoi la recherche clinique? Que j'ai fait, elle s'adressait principalement à de nouvelles molécules pouvant devenir des médicaments inédits pour améliorer justement et guérir des maladies. J'ai participé et conduit à plus de 300 protocoles de recherche dans ces 30 dernières années en lien multicentrique avec des instituts, des compagnies à travers le monde. Ce fut certes une passion pour moi et plusieurs autres médecins qui m'ont accompagné, mais surtout une activité immensément enrichissante de par les connaissances acquises et pleines de retombées concrètes auprès de ces femmes et de ces hommes qui vivent la maladie, qui finalement te font confiance et qui te suivent dans un protocole. Oui, ces gens sont reconnaissants, mais voir leur amélioration clinique par de nouvelles découvertes est tellement satisfaisante et remplie d'émotions. Un exemple, j'ai revu, tu te souviens Caroline, récemment une dame à la clinique d'infiltration, je fais des infiltrations au CAMI, et puis je l'avais connue il y a 4 ans. Cette femme-là était diagnostiquée avec un cancer terminal du poumon, 52 ou 54 ans. Et puis, et les oncologues, entre autres Dr. Ghislain Cournoyer, qui est un fidèle chercheur, a eu accès à travers la recherche, à travers le centre de recherche, à des nouvelles molécules en immunothérapie. Et elle a accepté et elle est vivante. Alors, c'était vraiment, quand on l'a revue, j'ai dit, ah, wow, cette dame-là, elle a dit, ah oui, le centre de recherche, ah oui, puis elle est partie à pleurer parce que c'était quelque chose. Moi, j'étais impressionné de la voir. Fait que c'est les résultats de choses qui sont pas encore sur le marché, mais qu'on sélectionne des protocoles, puis on amène les gens à y croire et à nous suivre là-dedans. Et assez souvent, on trouve que c'est très bénéfique. Bon. Donc, en fait, cette médaille que vous me décernez aujourd'hui, elle appartient à tous mes collègues et à toute mon équipe de recherche. C'est cette équipe de recherche qui était une armée, je dirais, bouillonnante d'espoir d'être capable de participer à des avancées médicales et en faire profiter de la population bien avant qu'elle arrive dans les pharmacies et les hôpitaux. Je dois dire, M. Chassin, que remercier les gens comme vous faites, je le dis humblement, comme vous le faites si bien, est très apprécié. Dans un monde quelque peu individualiste et qui court tout le temps, prendre l'initiative et le temps de relever certaines actions et accomplissements de vos concitoyens, c'est tout à votre honneur. Je termine avec une grande phrase que répétait mon grand ami Claude Beaulieu.
la reconnaissance et la mémoire du cœur. Merci. Permettez-moi, en guise de cerise sur le Sunday, de vous demander, je ne sais pas si M. Bray, vous voudriez dire un petit mot ou... Je vais préparer quelque chose. Oui, bon, ben, allez-y, Marie-Claire. Monsieur le député Yuri Chassin et toute votre équipe et Dr. Pesan, bonsoir à tout le monde et à toute leur équipe. Merci à Yuri Chassin et toute son équipe d'avoir accepté d'honorer Dr. Pesan de la médaille de l'Assemblée nationale. En tant qu'économiste, je vous remercie de souligner les années de travail acharné et de toute la recherche que le Dr. Pesan a fait avec brio. Votre responsabilité maintenant est de trouver des ressources économiques pour répondre aux besoins de la population. Et ces besoins sont grands, alors ils sont très nombreux. Alors merci encore. Docteur Pesan, vous sentez peut-être que vous êtes dépassé par l'événement, que c'est trop. Non, ce n'est pas trop. Car les médecins attentifs à leurs patients, il n'y en a pas beaucoup, qui sont capables de suivre leurs patients sans relâche et plein de dévouement. Vous disiez que vous aimez vos patients, alors aujourd'hui, laissez-vous aimer par vos patients. Vous avez mis votre talent au service des gens et d'une façon passionnée. Vos recherches continuent et aident encore beaucoup de patients. À tous ceux que j'ai parlé de vous, ils sont unanimes. Vous êtes un des meilleurs médecins de l'hôpital de Saint-Jérôme. Merci de les soigner, tous ces gens, avec passion et rectitude. Merci beaucoup. Hey. Vous le méritez.